Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire les croyances portées par la société, vous-même ou encore par vos proches et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat. Car lorsqu'on pense à l'entrepreneuriat, on imagine souvent des investissements lourds, locaux, stocks, salaires, et ces coûts peuvent paraître rédhibitoires, surtout lorsqu'on est une maman qui rêve de se lancer dans une activité d'indépendante tout en restant flexible. Mais, bonne nouvelle, se lancer dans le marketing digital peut se faire à moindre frais. En effet, les coûts sont bien moins élevés que dans d'autres secteurs. Pas de loyer à payer, pas de nouvelles connexions Internet ou encore de matériel coûteux à acheter. C'est donc l'occasion rêvée de démarrer une activité de chez soi avec juste son matériel et quelques outils abordables. Vous l'avez donc compris, le sujet de l'épisode du jour est l'entrepreneuriat dans le domaine du marketing digital ou le mythe des coûts élevés démystifié. Ce qui fait du secteur du marketing digital un secteur tant attractif, c'est qu'il est possible de le démarrer sans investissement massif et surtout à temps choisi. Contrairement à un commerce physique, votre bureau peut être votre maison ou même un coin tranquille dans votre salon. Ainsi, pour lancer votre activité, pas besoin de payer un loyer pour lequel vous n'êtes pas sûr d'être en capacité de le payer à long terme avec du chiffre d'affaires à réaliser. Et lorsque vous êtes équipé d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une connexion Internet, depuis chez vous, il n'est pas nécessaire d'investir dans de nouveaux équipements coûteux. La plupart des outils nécessaires sont accessibles via des abonnements mensuels peu coûteux. C'est le cas par exemple de Canva qui permet de créer des visuels et même des vidéos ou de CapCut qui va permettre d'éditer des vidéos à un prix modique et ils sont même disponibles en freemium. De plus, ces outils sont accessibles même aux débutants, ce qui permet à chacune et à chacun de produire du contenu de qualité à moindre coût. D'ailleurs, d'autres outils comme Notion, Trello ou Google Drive offrent une version gratuite, parfaite pour organiser votre travail, gérer vos projets et stocker vos fichiers sans frais. Vous pouvez d'ailleurs partager vos dossiers avec vos clients
et vos partenaires de manière très simple et très efficace. Vous l'aurez compris, le principal investissement lorsque vous vous lancez dans le domaine du marketing digital n'est pas financier. C'est un investissement en temps et en énergie. Vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux locaux, d'embaucher des salariés. Vous devez simplement investir en vous et en ce que j'appelle du jus de cerveau. L'apprentissage des outils, des stratégies marketing et la mise en place de votre business vont demander un réel effort mental, de la persévérance, de la motivation et de la résilience. Le marketing digital évoluant d'ailleurs constamment. Il faut être prêt à apprendre, tester, ajuster et itérer en permanence. Dans tous les cas, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il faut rester motivé et persévérer malgré parfois des obstacles ou des difficultés pour atteindre votre propre succès. Même si l'investissement mental est important, démarrer avec un budget réduit va offrir plusieurs avantages. Car forcément, vous avez moins de frais. Ça veut dire aussi que vous avez plus de liberté. Vous pourrez tester différentes idées, adapter votre stratégie au fur et à mesure sans risquer de perdre une grosse somme d'argent. Vous aurez aussi moins de pression, car qui dit pas de dette, dit pas de charge énorme, ce qui vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel, construire votre marque personnelle, créer du contenu et développer votre réseau. Vous pourrez comme cela concentrer vos efforts sur ce qui va vraiment faire croître votre activité, votre stratégie, vos actions, votre marketing et la relation avec vos prospects et vos clients. Vous l'avez donc compris, vous lancer dans le domaine du marketing digital est une opportunité unique pour démarrer à moindre frais tout en développant une activité qui peut avoir un impact énorme sur votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Le coût financier est bien plus bas que dans d'autres types d'entrepreneuriat. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Ce qu'il faut avant tout, c'est de l'investissement en temps, de la détermination et une bonne dose de stratégie. Alors, si vous voulez vous aussi vous lancer, n'attendez plus. Il suffit de quelques outils, d'une bonne organisation, de la connaissance et puis de la persévérance pour faire décoller votre activité. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une autre maman qui se pose des questions sur les coûts cachés d'un lancement d'activité. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire d'encouragement, à liker ou même à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée pour donner à cet épisode de la force. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.